Alors maintenant, lire la Bible à plusieurs. Je regarde l'horaire en même temps. Alors, lire la Bible à plusieurs. Il me semble que tout ce qu'on voit de la richesse de la pensée d'Hannah Arendt sur la pluralité se retrouve dans la lecture du texte biblique. En fait, j'ai besoin de l'autre dans la lecture de la Bible, parce que moi-même, je n'ai qu'un seul accès au texte biblique. J'ai que le mien. J'ai besoin que l'autre me dise qu'est-ce qu'il comprend du texte. Regardez hier, l'expérience, c'était tout à fait intéressant, quand on a fait passer les feuilles, où il y a plusieurs personnes qui ont dit « Ah mais c'était totalement, c'était pas du tout la façon dont on avait compris les questions. » Ben, vous avez fait l'expérience de la pluralité, et cette expérience-là, elle peut se démultiplier. Alors, qu'en est-il de la pluralité concernant la Bible? Y a-t-il plusieurs interprétations possibles d'un texte biblique? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Paul Ricoeur, un philosophe protestant français, dit « La polysémie n'est pas une maladie du texte. » Donc la polysémie, le fait que le texte ait plusieurs sens, n'est pas une maladie du texte. Le texte n'a pas seulement un sens, il produit du sens. On l'a un peu vu hier, mais quand le lecteur rencontre le texte, il y a une production de sens. C'est un constat, en fait, extrêmement ancien, et qui fonctionne pour tout texte, mais qui fonctionne très très bien pour la Bible. Alors, pourquoi c'est ancien? Parce que cette question de la pluralité des interprétations, on la retrouve déjà dans le judaïsme rabbinique. C'est le judaïsme rabbinique, c'est le judaïsme après la chute du temple, mais en fait on a des traces de ce judaïsme avant Jésus. Alors, les Juifs s'étonnent de ce que on puisse comprendre plusieurs choses en lisant à plusieurs le même texte. Et donc, ils s'appuient par exemple sur le psaume 62, verset 12, où on peut lire « Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu, ceci est la force de Dieu. » Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu, ceci est la force de Dieu. Et dans la tradition rabbinique, ils ont repris ce verset en disant « Mais c'est la preuve qu'il y a de la pluralité. C'est la preuve que le texte biblique, il est polysémique. Dieu parle une fois, et on entend deux choses. Donc c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de la pluralité. » Vous pouvez la redire, là, oui. Fois Dieu a parlé. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu, ceci est la force de Dieu. C'est le psaume 62, verset 12. Donc, la tradition rabbinique va beaucoup travailler ces questions-là. Ils vont dire, chaque verset s'ouvre à de nombreuses lectures. La Bible a 70 visages. Emmanuel Lévinas va aller jusqu'à dire, donc c'est un philosophe juif, il va aller jusqu'à dire, on ne comprendra réellement la Bible que quand tout le monde aura donné son interprétation. Tant qu'il y a quelqu'un qui s'est tu, tant quelqu'un qui n'a pas parlé, il nous manque quelque chose. On n'aura pas compris la Bible. Donc imaginez, s'il faut, pour comprendre la Bible, que tout le monde ait donné son interprétation, et comme à chaque génération nouvelle, il y a des gens nouveaux, c'est infini, l'interprétation est infinie. La compréhension de la parole de Dieu est infinie. Et l'idée que va beaucoup développer le judaïsme rabbinique, c'est justement que pourquoi c'est infini? C'est parce que Dieu est infini. Et quand l'infinité de Dieu se concentre dans une parole, alors la parole, elle est infinie. Donc on ne peut pas prétendre la comprendre en une interprétation, c'est pas possible. Si c'est Dieu vraiment qui est dans le verset, il a dû condenser, il a dû se concentrer tellement qu'il y a en puissance tout dans ce verset-là. Tout Dieu. Voilà. Donc, la pluralité des interprétations, c'est pas juste une possibilité, c'est un devoir, c'est une nécessité. Sinon, on n'aura pas compris la parole de Dieu. Et donc, on retrouve une autre image dans le judaïsme rabbinique, qui est de dire, en fait, c'est comme un diamant. Plus vous allez couper de facettes, plus il va briller. Et les facettes, c'est les interprétations. Donc, plus la Bible aura d'interprétation, plus elle brillera. Plus elle brillera.
Alors, ce qu'il y a de particulier dans le judaïsme rabbinique, je vous en ai mis un extrait, c'est que ils vont démultiplier les interprétations sans les hiérarchiser et sans les synthétiser. Et ces interprétations, on les retrouve dans des corpus qui commencent à être traduits, par exemple, en français. C'est très récent, il y a une grosse entreprise de traduction pour le moment, dans des midrash. Voilà, les midrashim. Là, je vous ai mis un midrash, mais le corpus qui rassemble les midrash, ça s'appelle aussi un midrash. Bon. Alors, regardez, je vous en ai mis un exemple. La pluralité des interprétations dans le judaïsme rabbinique. Donc, dans les corpus midrashiques tels qu'ils nous sont parvenus, un verset fait souvent l'objet de plusieurs interprétations. Chaque nouvelle interprétation est introduite par l'expression davar acher, littéralement autre parole. Alors, on ne va pas l'expliquer, je vais vous le lire, mais on n'a pas le temps de l'expliquer. Donc, c'est tiré du midrash qui s'appelle la Mechilta de Rabbi Ishmael, qui est un midrash sur l'Exode. Donc, l'interprétation concerne le verset d'Exode 13, verset 17. « Quand le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus proche. » Hein, on a ça au début de l'Exode. Et ce qui va interpeller les commentateurs, c'est de dire, mais plus proche de quoi? Parce que c'est pas précisé, donc il y a un vide du texte, il y a un silence du texte. Plus proche de quoi? Et alors, chacun va donner son interprétation. Alors, proche était ce que le Saint béni soit-il. Le Saint béni soit-il, c'est le nom de Dieu dans beaucoup de midrash. Proche était ce que le Saint béni soit-il dit à Moïse, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, alors c'est un peu compliqué, n'y perdez pas votre hébreu, hein. Juste, on va lire, et puis ne vous prenez pas trop la tête, il faut rentrer dans le système rabbinique, hein, donc allez-y, décontractez. Donc là, en fait, la proximité, c'était une proximité de la parole de Dieu. Autre interprétation, bien qu'elle fût la plus proche, proche était le chemin pour revenir en Égypte, comme il est dit, c'est à 3 jours de marche dans le désert que nous voulons aller. En gros, ils auraient pu retourner en arrière. Okay. Autre interprétation, bien qu'elle fût la plus proche, proche était la promesse qu'avait faite Abraham à Abimelech, comme il est dit, jure-moi par Dieu ici et maintenant de ne pas trahir ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité, et son petit-fils vivait encore. Donc, en gros, c'est parce que ils auraient pu se bagarrer avec les descendants d'Abimelech et la promesse était proche de ne pas se bagarrer. Bon. Autre interprétation, bien qu'elle fût la plus proche, proche était la première guerre de la seconde. Autre interprétation, bien qu'elle fût la plus proche, récemment les Cananéens avaient conquis cette terre, comme il est dit, à la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble. Je passe. Autre interprétation. Alors là, les deux dernières sont beaucoup plus imaginatives. Hein. Donc, il y a des rabbins qui sont très, très poétiques et très imaginatifs. C'est aussi la richesse du Midrash. Le Saint béni soit-il n'aurait pas pu les conduire en terre d'Israël sur un chemin plus facile que celui du désert. Le Créateur, béni soit-il, dit « Si je fais rentrer Israël dans le pays immédiatement, chacun s'occupera de son champ ou de sa vigne, et ils délaisseront la Torah. C'est pourquoi je les ferai dériver dans le désert 40 ans pour qu'ils mangent la manne et boivent au puits de la Torah et que la Torah se mêle à leur corps. » De là, Rabbi Shimon ben Yochai a dit « Ne laisse interpréter la Torah qu'à ceux qui mangent la manne et équivalents à eux sont ceux qui mangent la terouma. » Terouma, c'est une offrande sur l'alimentation. Donc là, c'est Dieu qui se dit, s'ils entrent directement en terre promise, ils vont tous s'occuper d'autre chose que de la Torah. Le seul moyen, c'est de passer un temps au désert. Autre interprétation, bien qu'elle fût la plus proche, le Saint béni soit-il, n'aurait-il pas pu les conduire en terre d'Israël sur un chemin plus facile? Mais comme les Cananéens avaient entendu que Israël rentrait dans le pays, ils prirent et brûlèrent les semences, coupèrent les arbres, détruisirent les bâtiments et bouchèrent les sources. Le Créateur béni soit-il dit, je n'ai pas promis à leur père que je les ferais rentrer dans un pays détruit, mais dans un pays rempli de bonnes choses, comme il est dit, de maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses. C'est pourquoi je les ferai dériver dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que les Cananéens reprennent ce qu'ils ont détruit et le réparent.
Bon, c'est un tout petit extrait. Vous avez des corpus entiers de Midrash, comme ça. Donc c'est parfois un peu compliqué au début de comprendre vraiment ce qui se passe, hein, parce que l'imagination est fertile aussi. Alors, dans l'Église, on retrouve, mais différemment, cette valorisation de l'interprétation. Regardez les pères de l'Église. Tous les pères de l'Église ont interprété la Bible. S'ils n'étaient pas convaincus que la Bible n'était pas plurielle, ils se seraient tus. Voilà, Origène avait déjà parlé, Jérôme avait déjà interprété. Pourquoi rajouter une interprétation? C'est bien que de façon diachronique, c'est-à-dire dans le temps, il fallait rajouter, ils ont compris que c'était nécessaire de donner leur propre interprétation. Donc là, la pluralité, elle n'est pas forcément synchronique, elle n'est pas forcément en même temps. On n'a pas des pères de l'Église comme les rabbins qui se réunissent pour partager ensemble en même temps le texte, mais on a dans l'histoire des dialogues, hein, des interprétations qui se font face, qui se complètent. Mais la spécificité du christianisme, c'est que ce dialogue se fait dans la diachronie, c'est-à-dire dans le temps. Il n'y a pas de face-à-face direct. Par contre, la pluralité, elle existe. Si vous mettez bout à bout toutes les interprétations sur un verset de tous les pères de l'Église, ben vous allez avoir de sacrées pages aussi. Donc il y a aussi pluralité.